Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une application qui s'appelle Mots sans mots. C'est une app qui est québécoise, qui est développée par Appligogique, puis qui est conçue par Brigitte Stanquier, qui est orthophoniste. Alors, Mots sans mots, ça vise vraiment le développement de l'orthographe lexicale. Dans l'application, on a 5 jeux différents, puis soit qu'on peut aller vers des listes de mots qui sont déjà intégrés dans l'application, ou on pourrait aller créer nos propres listes de mots. Alors, on vise vraiment les enfants d'âge scolaire. En orthophonie, on s'en sert principalement avec les enfants qui auraient une dyslexie dysorthographie, mais je vous dirais qu'à la maison, on pourrait s'en servir aussi avec un enfant qui a un développement normal, puis simplement aller travailler soit les mots dictés qui sont donnés par l'enseignante, ou on peut aller travailler certaines graphies qui sont présentées en classe. Euh, Selon là où l'enfant est rendu justement dans son apprentissage du langage écrit. Alors, quand on rentre dans l'application ici, premièrement, on peut choisir soit un niveau de difficulté où on pourrait aller vers, comme je vous disais, personnalisé par la conception d'une liste de mots. Moi, je vais choisir facile. Donc, vous voyez ici, on a en fait 20 listes de mots. Puis en fait, on travaille par régularité orthographique. Donc, on va aller opposer des graphies au fond qui font le même son. Donc, par exemple, si on regarde E-A-U versus O, qui est juste ici. Donc, on va avoir 10 mots dans la liste. 5 mots qui se terminent par EAU, 5 mots qui se terminent par O. Et ici, on est dans un apprentissage qui s'appelle apprentissage test. Ça veut dire qu'on va toujours enseigner à l'enfant. Puis ensuite de ça, on va immédiatement aller faire le test par rapport à ses habiletés. Donc, je vous montre ça. On a 5 activités différentes qu'on peut aller faire qui ont toutes le même objectif qui est en fait l'orthographe lexicale. Alors si on commence par le numéro 1, en fait c'est un mot caché. Alors on a une grille avec des lettres, puis c'est plutôt simple. L'enfant il doit aller repérer où sont les mots dans le mot caché. Si jamais c'est trop difficile pour l'enfant, il a toujours le droit à 3 indices. Donc ça peut aller l'aider justement à repérer le mot. Vous voyez, ici, on est dans un apprentissage sans erreur. Ça veut dire que l'enfant, là, il va juste être exposé à la bonne forme du mot. Il n'y a pas façon d'écrire le mot autrement. Là. Vraiment, il doit aller trouver le mot, par exemple, gâteau, qui va vraiment être écrit avec EAU à la fin. Ensuite de ça, quand on va vers la deuxième activité, ça s'appelle la grotte. Dans la grotte, en fait, ici, l'enfant, il y a un mot qui est écrit en bas. Donc ici, c'est château. Donc vous ne le voyez pas tout à fait, là. L'enfant, il peut entendre le mot aussi. Puis ensuite de ça, il doit aller sélectionner les lettres qui sont dans le mot. Donc le petit piège ici à la fin, c'est que là, l'enfant, rendu au son O, il va avoir le choix entre la graphie O ou E pour former EAU. Si l'enfant fait une erreur, vous voyez, encore une fois, il n'est pas exposé à l'erreur. On lui a montré, on a mis en vert le E pour lui montrer que la graphie commençait par E. Troisième jeu, c'est un sudoku. En fait, c'est un sudoku. Plutôt difficile, je vous dirais, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne comprennent pas le principe du sudoku. Alors, on pourrait toujours aller leur enseigner. Donc, il y a certains enfants qui l'aiment aussi, une fois qu'ils ont compris comment fonctionne un sudoku, mais un peu plus difficile à réaliser. Mais encore une fois, on est dans un apprentissage sans erreur. L'enfant il doit aller sélectionner les lettres selon le principe du sudoku. Quatrième jeu qui s'appelle les feuilles volantes. Ça ressemble un peu à la grotte. En fait, encore une fois, on a un mot. L'enfant il va aller sélectionner les lettres qu'on retrouve dans le mot. Alors, dans cadeau, si on commence, donc les lettres tombent du ciel, on va aller choisir les bonnes lettres qu'on peut associer au mot. E, A, U. Voilà. On a réussi. Puis on poursuivrait avec un autre mot. Finalement, les boules de feu. Ça ressemble aux lettres volantes, aux feuilles volantes qu'on vient juste de voir. On présente un mot à l'enfant. Ici, le mot, c'est photo.
Puis, donc, il y a des lettres qui se présentent. Il doit aller sélectionner les bonnes lettres qui sont associées au mot. Ici, on travaille beaucoup aussi l'autocontrôle, l'impulsivité qui peut être intéressant pour certains enfants. Donc, la lettre arrive super rapidement, mais il faut vraiment juste aller sélectionner les lettres qu'on veut. Vous voyez ici, là, ils ont présenté le E pour nous faire... pour nous jouer un tour, mais on savait que dans la photo, ça se termine par O. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. On a 5 jeux différents, on travaille l'orthographe lexicale. Ce que j'aime beaucoup, encore une fois, c'est qu'on pourrait aller personnaliser les listes. Moi, je l'ai fait aussi, j'en ai créé certaines. Donc, vous voyez ici, par exemple, là, j'avais fait une liste avec des lettres muettes. Donc, c'est toutes des mots qui ont des lettres muettes à la fin. Donc, ça me permet d'aller personnaliser quand un enfant a un objectif précis sur lequel on veut travailler. Donc, ça, c'est un gros plus, là, le fait qu'on peut aller justement adapter avec nos propres listes. J'aime en fait tous les principes qui sous-tendent l'application. Donc, on est dans un apprentissage sans erreur, on travaille par des régularités orthographiques, on travaille aussi avec un apprentissage, comme je vous disais, qui s'appelle apprentissage test. Donc, on démontre à l'enfant l'habileté, puis ensuite de ça, on va tout de suite le tester pour voir comment l'enfant réagit suite à l'apprentissage. Alors voilà, plein de belles choses. Je vous suggère d'aller voir ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller, par exemple, cibler une habileté qui travaille en orthophonie. Et puis ensuite de ça, bien, les parents peuvent reprendre avec l'application à la maison, selon ce qui est recommandé par l'orthophoniste. Comme ça permet d'avoir une certaine fréquence d'exposition. Alors, dans le App Store, l'application est, je crois, 14,99.